Correction de l'exercice numéro 5 du chapitre 19. On se donne une fonction de deux variables f qui a x, y associe le quotient x carré y sur x carré plus y carré. Si le couple x, y est non nul et sinon c'est 0. Alors, bon, par opération sur les fonctions usuelles, la fonction elle est continue, elle est simple, mais en fait elle est c infini sur r carré privé de 0, 0. D'accord? Donc ce qu'il va falloir étudier, c'est ce qui se passe au voisinage de 0. Alors pour montrer la continuité en 0, donc il faut majorer f de xy moins f de 0, 0. Hein, et montrer que ça tend vers 0 quand xy tend vers 0. Et donc pour ça, on utilise la petite inégalité qui dit que le module de xy c'est plus petit que x carré plus y carré sur 2, ce qui me permet de majorer en fait ici ce quotient, ici, par 1 demi. Et donc la différence est plus petit que 1 demi de x qui tend vers 0 quand le couple xy tend vers 0, 0. C'est-à-dire que par le théorème des gendarmes, eh bien, la limite de f en 0, eh bien, c'est 0. La fonction f est continue en 0. Alors maintenant, on souhaite montrer que f admet une dérivée en 0 selon n'importe quel vecteur non nul. Donc on pose un vecteur u de coordonnées u1, u2 non nul, et on va regarder la dérivée de f selon le vecteur u. Donc en fait, c'est simplement regarder f de 0, 0 plus tu moins f de 0, 0 sur t. Et on fait tendre t vers 0. D'accord, donc je calcule, f de 0, 0 plus tu, c'est f de tu, donc f de tu1, tu2, ok. Et puis après, eh bien, bon, je remplace par les valeurs, et puis, bon, bah, je remarque que quand t tend vers 0, bah, ça tend vers une quantité ici. Ça veut dire que la dérivée de f en 0 selon le vecteur u existe, et puis elle vaut donc u1 carré u2 sur u1 carré plus u2 carré. Tu as remarqué qu'en fait ça c'est f de u. Bien. Pour la question C, est-ce que l'application L est linéaire? Donc L de U est définie par U1 carré U2 sur U1 carré plus U2 carré. Alors pour étudier la linéarité, je peux regarder L de lambda U. En fait, je me rends compte que bah, après calcul, le L de lambda U, c'est bien lambda L de U. Bon, ok. Bon, en revanche, si vous faites L de 1, 0, bah, c'est 0. L de 0, 1, c'est 0. Et pourtant, quand vous faites la somme des deux, L de 1, 1, c'est 1 demi, qui n'est pas L de 1, 0 plus L de 0, 1. Donc si elle était linéaire, je devrais avoir égalité entre ce membre-là et ce membre-là, ce qui n'est pas le cas. Donc l'application, elle n'est pas linéaire de R carré dans R. Bien. Alors maintenant, la question c'est est-ce qu'elle est C1? Bon, en fait, non, hein, elle va pas être de classe C1 parce que si vous supposez que f est de classe C1, alors en particulier elle est différenciable en 0. Et puis vous avez la relation entre la différentielle de f en 0 et la dérivée de f en 0 selon le vecteur u, qui est donnée par cette formule, la dérivée de f en u, pardon, la dérivée selon le vecteur u de f en 0, c'est la différentielle de f en 0 évaluée en le vecteur u. D'accord? Bien, bah alors du coup, si f elle est C1, eh bien, ça veut dire que l'application différentielle, elle est linéaire. Autrement dit, L serait linéaire. Or, bah, on vient de montrer qu'elle n'était pas linéaire. Donc la fonction f n'est pas de classe C1 de R carré dans R.